Moi, j'ai vu des lynchages au Centrafrique de mes propres yeux pendant des moments de crise qui étaient justement instrumentalisés par BFM Compagnie, réseau génocidaire, etc. Je sais les conséquences. J'ai vu un massacre à Bazoum. C'était horrible, dans le nord du Centrafrique. Donc j'étais en décembre 2000, justement, juste avant de rencontrer... Quand j'ai rencontré Julian en janvier 2014, cet homme que tout le monde décrivait comme égotique, obsédé par lui-même, etc., me demande pendant 3 quarts d'heure, me pose pendant 3 quarts d'heure la question sur le Centrafrique. Qui aurait eu cette curiosité, parce que j'en revenais, que j'avais passé 3 semaines là-bas, qui aurait eu cette curiosité si ce n'est quelqu'un qui justement est profondément ancré dans le rapport à la curiosité, à l'altérité, ainsi de suite. Et bref, là-bas, je suis à Bazoum avec un convoi de l'ONU, parce que, après des efforts immenses, il y avait un père italien qui avait réussi à stabiliser la situation avec des violences entre communautés religieuses opposées sur une problématique assez locale. Et la France, qui venait d'envoyer l'opération Sangaris, donc des milliers de militaires sous prétexte d'un récit génocidaire qui n'existait pas, avait décidé de l'instrumentaliser. Et donc, ils avaient envoyé un général français en hélico avec une équipe de BFM pour montrer leur réussite à eux dans la pacification et donc à quel point c'était justifié d'aller... Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois, vous êtes un curé, ça fait des mois que vous faites l'intermédiaire entre 2 personnes qui sont prêtes deux groupes, 2 communautés qui sont prêtes à s'autodétruire, à s'entredétruire, et vous leur promettez à chaque fois qu'il faut qu'ils attendent que des gens arrivent de Bangui, de la capitale, pour trancher les différents points de conflit qui ont été entre-temps recensés. Il a harmonisé tout ça pour dire, bah voilà, en fait, quels sont les désaccords et difficultés qu'on connaît. Il y a ci, ça. Donc un énorme travail de médiation qui lui avait mis des mois et qui avait évité des massacres. Que font les Français? Enfin, en tout cas, ils envoient leur hélico, ils font un sujet BFM de 20 minutes. Moi, j'arrive avec le convoi de l'ONU qui était attendu pour résoudre tout ça, mais qui, du coup, est pris de court par le village est en feu, on n'a pas pu rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les mecs débarquer, mais surtout se barrer tout de suite. Et ils se sont dit, mais en fait, on s'est foutu de notre gueule. C'est-à-dire qu'on prétendait qu'on était en train de nous aider, mais en fait, ils nous lâchent. Et donc, comme dans des situations de conflit, la peur, dans ces situations-là, vous avez peur c'est pas une blague. C'est pas genre, je suis pas d'accord avec toi. C'est, si je le tue pas d'abord, c'est lui qui va me tuer. Et là, ils attendent, ils retiennent la violence préventive parce qu'on leur dit qu'il y a une autorité hyper puissante qui va arriver et qui va protéger tout le monde, en gros, qui va départager nana. Et ils les voient qu'ils repartent littéralement 3 quarts d'heure après être venus. 50 morts.